Bonjour à tout le monde. Nous sommes déjà au 4e dimanche de l'Avent. L'Église nous propose à ce dimanche, le dernier dimanche de l'Avent, un personnage particulier, on peut dire la Vierge Marie. Mais d'abord, on va passer au psaume 88 qui commence comme une louange à l'égard de Dieu. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, son amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Alors, vous voyez, on peut dire tout au début, il y a cette ambiance de louange. Mais à partir du verset 39, le psaume change. Le psalmiste se plaigne. Pourtant, tu l'as méprisé, rejeté. Tu t'es emporté contre ton Messie. Tu as brisé l'alliance avec ton serviteur, jeté à terre et profané sa couronne. Combien de temps, Seigneur, resteras-tu caché? Où donc, Seigneur, est ton premier amour? Vous voyez, on peut dire, le psalmiste, il ne nie pas, il ne dénie pas, on peut dire aussi, d'être déçu de la part de Dieu, de son action à son regard. Je vous ai dit déjà que le psaume, ils expriment, on peut dire, tous les sentiments et tout, on peut dire, situations possibles dans notre vie. La situation quand nous sommes vraiment dans la joie, nous louons Dieu, mais aussi quand nous sommes dans la détresse, abandonnés par Dieu. Peut-être abandonnés. Mais ça ne change rien. Un juif, aussi un chrétien, je crois, c'est quelqu'un qui est en vérité à l'égard de Dieu. Il se dispute même avec Dieu. Il ne nie pas ce qui ne va pas dans la vie. Alors, c'est très important, ce texte. Alors, on passe maintenant à l'Évangile. Comme je vous ai dit, l'Église nous propose le personnage de la Vierge Marie. C'est l'Évangile de Saint Luc, chapitre 1. On va méditer un peu ce texte. Alors, l'ange entra chez elle. Cette expression qui est traduite chez elle, ça peut signifier, on peut dire, qu'il rentrait chez elle proprement, littéralement. C'est-à-dire que ce n'est pas chez elle à la maison, comme nous voyons dans les représentations des tableaux, quand l'ange il part avec la Vierge Marie à l'extérieur. Je ne sais pas, ça pouvait être comme ça aussi. Mais le texte, il nous montre aussi que ça pouvait être une expérience intérieure, une vision intérieure, un dialogue intérieur, une rencontre intérieure, intime avec Dieu, avec l'ange de Dieu. L'ange, qu'est-ce qu'il dit? Je te salue, je te salue. Cette traduction, je te salue, vient du mot grec haïre, qui est plutôt réjouis-toi, sois en joie. Sois haïre, ça signifie joie. Donc, là, on peut dire que ça vient de la racine haris, de la grâce. C'est très important parce qu'on va suivre. Et ensuite, nous entendons cette expression comblée de grâce, une expression fameuse, très connue, kecharitomene, comblé de grâce, que nous traduisons comblé de grâce. Ça vient du mot grec echaritosen. Echaritosen, la racine c'est toujours la grâce, mais je ne suis pas spécialiste, mais ça s'est exprimé, on peut dire, dans un ton grammatique de la langue grecque qui suppose une action déjà terminée.
l'action déjà complète. Et ça exprime, on peut dire, que la Vierge Marie est déjà comblée de grâce, on peut dire pleine de grâce, si vous voulez, mais avant que l'ange parle, elle est déjà dans cet état. Donc pour nous, pour les catholiques, ça peut supposer, on peut dire, cette immaculée conception. C'est quelqu'un qui est vraiment sans blocage à regard de Dieu, qui est justement dans l'état de grâce. L'état de grâce, c'est quelque chose d'extrêmement important. Plusieurs fois dans ma vie, j'ai vu les personnes qui étaient dans la grâce et ça change cette personne vraiment profondément. Même le visage, le corps qui change. Pour cela, je crois que dans cette expression grâce signifie aussi une élégance, une beauté, grâce, justement, un charme profond, qui vient justement de cette ouverture à regard de Dieu, ouverture complète. Il n'y a aucun blocage. Donc la Vierge Marie, c'est quelqu'un qui peut être dans la joie profonde parce qu'il est dans la grâce, dans cette ouverture à regard de Dieu. Ensuite, il y a cette expression « elle s'est démondée ». Démondée, ça vient du mot grec, c'est cette traduction du mot grec « dialogizeto ». La racine vient bien sûr de dialogue. La Vierge Marie, c'est quelqu'un qui est dans le dialogue permanent à l'intérieur d'elle. C'est quelqu'un qui est en contact avec soi-même, si on peut dire dans le langage contemporain, qui est en contact avec Dieu et qui est dans ce dialogue sans cesse. Et à la fin, il y a des fois apparu une expression « rema », ce qui s'est traduit « car rien n'est impossible à Dieu », donc ce n'est pas tout à fait rien, mais « rema », un événement, une parole. Et encore une fois, Marie dit alors « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole ». Encore, on a cette expression « rema ». Dans la langue grecque, il y a deux mots pour exprimer la parole. Logos et rema. Logos, c'est plutôt une expression pour parole objective qui est adressée à tout le monde. Mais rema, il y a une connotation plutôt personnelle. Et une parole qui est adressée concrètement dans cette situation, maintenant, à moi. Je crois que déjà, j'espère que nous avons eu cette expérience dans notre vie, peut-être pas souvent, que nous avons reçu une parole de la part de Dieu très personnelle, rema, comme un appel à quel je dois répondre, à quel je veux répondre. Parce que c'est un appel, on peut dire, profond. Alors, je vous souhaite pour ce Noël, justement, avec la Vierge Marie, pour que nous soyons dans la joie, mais la joie qui vient de la grâce, la joie profonde d'être dans l'état de la grâce. Quelqu'un qui n'a aucun blocage à regard de Dieu, une ouverture complète à son regard. Et c'est quelqu'un qui est fidèle et prêt à répondre à son appel, à rema, qui est adressé à moi.
Donc, bonne Noël à tout le monde.